c'est presque de l'info, c'est la revue de presse de Nicolas Canteloup. Et ils sont encore en studio avec nous, Audrey Crespo-Mara et son invité. Bonjour François de Rugy. La décision sur le glyphosate a été remise à demain. La démission de Nicolas Hulot n'a servi à rien. Vous ne vous opposez pas ? Non mais écoutez, Madame Crespo-Mara, je ne suis pas rentré au gouvernement pour passer mon temps à m'opposer. Le glyphosate, on va en sortir, mais en 3 ans. La loi sur l'interdiction des couverts en plastique que prônait Nicolas Hulot n'a pas été votée. Non mais écoutez, moi je ne suis pas rentré au gouvernement pour m'occuper des couverts en plastique, mais d'ici 2 ans, nous nous en occuperons des couverts en plastique. L'écologie, depuis l'effet Nicolas Hulot, n'a jamais été aussi populaire. Quel est votre regard ? Non mais écoutez, moi je suis pas rentré au gouvernement pour qu'on me cite sans arrêt Nicolas Hulot. Mais je vous garantis que d'ici 1 an, je vais essayer d'exister sans qu'on me situe par rapport à Nicolas Hulot. Merci. Nicolas Hulot. Non mais moi c'est de Rugy, c'est pas Nicolas Hulot. À vous, Julie. Allez, on commence avec le rappel du titre principal de l'actualité. Et c'est vous, Nikos. Oui, c'est l'actu surround du morning. Le titre principal, c'est bien sûr Emmanuel Macron. Emmanuel Macron qui expliquait à un chômeur qu'il suffisait de traverser la rue pour trouver du travail dans un bar. Pourtant, c'est exactement ce qu'a fait Jean-Vincent Placé. Il a traversé la rue pour aller dans un bar, puis il a retraversé la rue dans l'autre sens pour aller dans un autre bar. Il n'a jamais trouvé de boulot. Il a juste trouvé des emmerdes avec la justice. À bout de July. Merci, Nikos. Hier, en France, avait donc lieu les Journées du patrimoine. Stéphane Bern, bonjour. Oh, bonjour. Votre jeu de grattage Mission Patrimoine est un succès, hein, c'est le record historique des ventes pour la Française des Jeux. Oui, c'est vrai, j'en suis tellement heureux. Les gens se précipitent dans le bureau de tabac pour me gratter. Je suis le roi des bureaux de tabac, le prince des PMU. Et c'est pour ça qu'après le jeu de grattage du patrimoine, après le loto du patrimoine, je lance le paquet de clopes du patrimoine. Oui, c'est une super idée. Pour chaque paquet de cigarettes acheté, 1 euro sera reversé au patrimoine. Mais il faut qu'on aille encore plus loin. Ah bon, c'est-à-dire ? Mais je propose le casino patrimoine. Avec sa roulette patrimoine. Il y aura à l'intérieur des bars où on pourra siroter le Ricard du patrimoine. Je vois déjà que notre Lolo Cabrol va aider la restauration de quelques ruines. C'est dommage, c'est pas rétroactif, sinon on rénovait Versailles et l'Élysée. Écoutez, ça va un peu loin. Alors, on me charrie, je veux bien. J'aimerais quand même rappeler les températures. Donc 29 à Paris pour aujourd'hui, 32 à Cabourg. Il fait très chaud, pensez à vous hydrater. Il fera 12 degrés dans mon rosé, 22 dans ma bière et 48 dans mon digestif. Merci Laurent Cabrol. Reprenez un peu de Ricard du patrimoine. Tiens. Merci de me recadrer le débat, Julie. Désormais, pour chaque Ricard acheté, 1 euro servira à rénover le palais de Poussegan-la-Moquette. Et pourquoi ? Puisqu'on est dans la gaudriole, ne pas créer les prostituées du patrimoine. Chaque levrette permettra de fleurir un rond-point. J'ai plein d'idées, je vous dis. Stéphane, calmez-vous, hein, s'il vous plaît. Tiens, il y a votre président préféré qui arrive là. Lequel ? Bonjour à toutes et à tous. Bonjour à toi, Stéphane. Oh, bonjour, votre Altesse. Voulez-vous que je vous cire le mocassin avec ma pochette en soie lavée du Brésil ? Mais non, cher Stéphane, enfin, relève-toi, reste digne, il y a du monde dans le studio. Alors, Emmanuel Macron, vous avez créé la polémique en faisant la leçon à un chômeur, on rappelle vos propos. Je traverse la rue et je vous en trouve, moi, un emploi. C'est un petit peu méprisant, non ? Mais pas du tout, et je le dis aux 3 millions de chômeurs. Allez à Montparnasse, dans la rue où il y a tous les bars, et vous trouverez un emploi. Ils cherchent 3 millions de serveurs. 3 millions de serveurs. Vous êtes certain qu'il suffit de traverser la rue pour trouver un emploi ? Bon, c'est vrai que moi, je traverse. Moi, je traverse et je trouve un emploi en 2 secondes, mais c'est normal, je suis génial, vous le savez. Je sais tout faire, peu importe la société qui sera dans la rue d'en face, je serai en quelques semaines le meilleur employé. Alors, que le jeune fainéant boutonneux d'hier, il arrivait déjà à pas faire une phrase correcte, il va avoir beaucoup plus de mal, je le conçois. Ça va, allez, en plus vous conseillez à un horticulteur de devenir serveur dans un café. Mais oui, mais parce qu'il faut être mobile, chère Julie. Mobile. Regardez l'exemple de Monsieur Aliagas. Oui. Il s'est bougé, il a traversé la rue, il est entré à Europe 1 et il a demandé... Vous cherchez pas quelqu'un ?
Et on lui a dit, on cherche un présentateur de matinale. Eh bien, il a su répondre. Il a dit, c'est pas ce que je sais faire, mais j'y vais quand même. Je suis mobile. Je suis mobile. Merci, monsieur. Merci, Monsieur le Président. Le JDD publiait hier une enquête sur l'affaire Fillon. On y découvre qu'il n'a pas été très convaincant lors de ses auditions à la justice. On l'accueille tout de suite. Bonjour, François Fillon. J'aime le pognon et j'aime ma femme. Bonjour, monsieur Alayagas. Bonjour, monsieur Fillon. J'aime aussi votre femme. Comment ça? Qu'est-ce que c'est cette histoire? Alors, les enquêteurs ont retrouvé chez vous un exemplaire de la revue des Deux Mondes où il y avait caché dedans une note avec, je cite, des éléments de langage pour justifier que Pénélope avait bien travaillé pour cette revue. Et vous avez déclaré, cet exemplaire était bien dans ma bibliothèque, mais c'est pas moi qui ai écrit ces notes. Oui, tout à fait. Nous n'avons rien à voir là-dedans. Ça doit être un cambrioleur, tout simplement. C'est ça, oui, un cambrioleur. Oui, un cambrioleur. Ne soyez pas ironique. Un cambrioleur qui rentrait par effraction chez nous et qui a déposé ce magazine. Voilà, c'est tout. Un cambrioleur, ça vole des objets, hein? Ça n'en ajoute pas. Hein? Oui, bien le mien, c'est un cambrioleur dyslexique. Ah, d'accord. Bon, écoutez. On va rendre hommage maintenant à Thierry Leluron. On a besoin de lui. On va faire entrer le véritomètre. Vous vous souvenez de cet appareil, hein? François Fillon, parlons de Pénélope. J'aime ma femme. Et je... non, mais c'est dégueulasse. Vous l'aviez déjà C'est branché vrai. Bah oui, il est branché. Non, mais si ça sonne pour ce genre de choses, je refuse de répondre à vos questions. Moi, je veux être interrogé par un grand journaliste comme Nikos Aliagas. C'est moche. C'est moche. Monsieur C'est Sarkozy. Bonjour. Non, je sais pas bien ce que vous faites. Non, c'est pas bien du tout. Merci de m'accueillir en tout cas. Mais dans quoi il s'est embarqué, mon François Fillon? J'étais bien la peine de me battre à la primaire pour se foutre dans un merdier pareil. Et c'est pas fini, croyez-moi. Ah bah oui, c'est pas fini. En plus des costumes à 10 000 €, on a appris qu'il se faisait offrir pour 2 000 € de chemise. Vous n'avez jamais fait ça, vous, monsieur Sarkozy? Non, j'ai jamais fait ça. Moi, je prends toutes mes liquettes chez Bonpoint. Et chez Tartines et Chocolat. Oui, vous voulez beau rire, j'ai beau rire, c'est pas donné. C'est sûr, oui. Mais c'est tout de même pas les mêmes budgets que Fillon. Cela dit, Mme Julie, quand on voit toutes ces affaires, on se dit, c'est pas ça la vie. La vie, c'est quoi? Ah, la vie, c'est quoi par Nicolas Sarkozy? La vie, c'est une capsule de Nespresso. C'est tellement court. C'est court comme un déca. Et encore sans sucre. La vie, c'est fragile comme une pétale de chips. Une pétale. C'est tellement court, c'est beau comme une image. Et encore un chips nature, même pas un chips au paprika. Ah oui, bon, mais ça va. De chez Pringles. Merci Nicolas Sarkozy. On a des nouveaux annonceurs du coup. Ah oui. Pendant les journées du patrimoine, Valéry Giscard d'Estaing a personnellement fait visiter son château à Estaing. On est en ligne avec lui. Bonjour, Monsieur le Président. Oui, bonjour, Mme Julie. Écoutez, c'est un plaisir. Je suis sur les lieux, monsieur Légas. Bah oui, ça s'entend. On entend l'écho. Oui, monsieur Becker, monsieur Passé, Cabron, Leclerc et Yaga d'Acosta. Je vous fais visiter, je suis heureux de faire visiter à tous les studios d'Europe 1. En balade avec Valéry Giscard d'Estaing. Ah bah oui, Nikos, C'est une allez-y. splendide demeure. Oui. Alors, vous imaginez, ici, c'est ma chambre. Là, on voit mon lit médicalisé datant du XXe siècle. Oh non. Là, ici, sur le côté, c'est ma canne en plastique véritable, très finement chantournée. Ici, je me retourne, c'est ma salle de bain, avec une baignoire. Ne me faites pas marcher sans arrêt, parce que de temps en temps, je m'arrête. Je dis à la technique, sinon, ce n'est pas crédible. Alors, ma baignoire à ouverture latérale, très typique, que j'ai acheté après avoir vu une publicité. C'est une publicité qui m'a montré Micheline Dax en 1987. Mais il y a quelque chose de plus passionnant que votre salle de bain quand même dans ce château. Et bien sûr, bien sûr. Alors, si on prend le monte-escalier Secma, chef-d'œuvre technologique de 1976, on arrive, voyez-vous, alors, je peux éprouver, on arrive au donjon. ah quand même, voilà. Là, monsieur Légas sera ravi, j'ouvre le placard. Ah bah voilà, il y a quoi? Avec les combinaisons en cuir.
C'est avec ça que j'ai chopé les Didi. Pécho, oui. Pécho, oui. Oui, dans chacune de ces pièces, il y a une histoire, vous l'avez compris. Tenez. Alors, je suis sur cette table en chêne, vous n'avez pas la radio, mais c'est une table en chêne qu'un jour, j'ai pécho Marlène Jobert. Oh là là, mais arrêtez. Quand même. Oui, sous le regard admiratif de ce beau tableau, des portraits de mes aïeuls, ici, vous voyez, en haut à gauche, Siméon et Gessipe, Lionel Giscard d'Estaing, qui lui avait pécho Marie-Antoinette, et pas seulement, sa maman aussi. Fille et la mère. Fin du 18e, donnant naissance à Sagamore, Louis Tiburce, Giscard d'Estaing. Sagamore, Louis Tiburce. Qui lui avait pécho Joséphine de Beauharnais, sur ce divan qui est sur la droite, en 1824. Bon, bah, écoutez, on arrête ta visite là. Merci beaucoup, Giscard d'Estaing. À Et coup de bientôt. chapeau pour commencer la semaine aux auteurs. Ah bah ma chère oui, Julie, de Philippe Nicolas Canteloup. Cavrivière, Laurent Vassilian et Arnaud Demange. Bravo les garçons.